Bon, bonjour. Donc, je vais essayer de vous parler du paramétrage du volume profile par prix en intra-bougie. Donc, ici, sur ce graphe, vous êtes dans un système bougie standard classique. Voilà, très bien. Et ici, vous êtes dans un système identique, c'est-à-dire Cintiq, MNQ, etc., mais avec un volume profile en intra-bougie que vous voyez très bien ici. Voilà. Il est dessiné à l'intérieur des bougies. Voilà. Donc c'est comment on construit cette visualisation qui permet effectivement d'utiliser et de voir dans cette bougie les acheteurs et les vendeurs, la zone de plus grand échange, hein, ce qu'on appelle le POC, Point of Control, d'accord. Donc comment on paramètre ça. Donc ici vous avez deux volumes profile en haut. Je grossis encore pour que ça soit vraiment très très visible pour vous. Donc ici vous avez deux volumes profile. Quand on clique sur l'icône ici, on supprime le côté droit du volume profile à droite qui correspond à l'activité volume profile par prix de ce graphe. Je vous rappelle que quand on modifie le graphe, qu'on le resserre, le volume profile à droite se modifie et permet de voir où sont les zones d'achat et de vente. Très bien. C'est pas effectivement ce qui nous intéresse en ce moment. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est celui-ci. D'accord? Vous voyez, je l'enlève. Je le remets. OK. Donc, on va le configurer. Comme ça, vous verrez la chose. Alors, pour le configurer, on va commencer par l'enlever ici. Et je vais revenir dans la zone prix, ici. Et ici, je vais reprendre mes couleurs normales de bougie. Voilà. OK. Quand j'ai fait ça, je suis exactement dans la même configuration Cintiq que celle que vous avez au-dessus. Alors je vais la mettre en Cintiq parce que là je suis en 500. Vous voyez parfaitement pour bien montrer que c'est exactement la même chose. Problème des manipulations hein, de courbes, etc. Donc on voit bien qu'on est exactement dans la même chose. Donc on a bien notre creux ici, notre creux ici, ici notre plat. Bon, c'est exactement les mêmes, d'accord. Donc là, maintenant, je vais installer le volume profile par prix en intra-bougie. Donc pour ça, je commence par aller dans les prix, ici, configurer. Et pour que je puisse voir à travers mes bougies, je vais ici modifier la structure et je vais les éclaircir. Donc vous voyez l'effet que je travaille sur la coloration de mes bougies. Ce que je vais faire, je vais agrandir aussi un petit peu mes bougies pour mieux les voir et pour voir apparaître ce que je veux mettre à l'intérieur. Ensuite, je vais configurer effectivement le volume par prix. Donc vous faites, pour faire ça, vous allez dans indicateur ici, et vous tapez volume profile par prix, hein. Voilà, et il aime bien les précisions. Voilà, volume profile par prix. Vous choisissez et vous choisissez la période, Cintiq, ici. Bon, moi je l'ai déjà, donc c'est pas la peine que je clique une troisième fois. Donc il est ici. Je l'ouvre. Donc je fais configurer. Ici. Voilà. Et pour configurer ça, c'est pas compliqué.
Alors il faut que je réactive. Il faut que je réactive. Et vous voyez ici, il y a ici, alors le nombre de barres est en blanc parce que ça correspond au volume profile qui est ici dans celui-ci. Là, on règle la hauteur des barres. Donc par exemple ici, je suis en 0,46. D'accord? Par exemple. Ok. Largeur des barres. La largeur des barres, on va jouer avec pour que vous voyez. Je vais repasser en 5 centiques ici pour que vous soyez... alors, non, on va faire... Parce que vous voyez, ici, je suis en 5 centiques alors que mon graphique est en centiques. C'est un bon exemple. Donc, on peut le repasser en centiques. Alors, je vous montre pourquoi je fais ça. Parce que vous voyez, quand on est en 5 centiques ici et dans un graphe centik ici, vous avez un écart entre vos bougies et vos répartitions de volume par profile. Donc vous devez repasser ici en centiques pour avoir une même configuration, voilà, pour avoir la même configuration et que le volume profile soit dans toutes vos bougies. Dans chaque bougie comprend son propre volume profile. Voilà, je modifie. Après, on va jouer avec les paramètres, comme ça vous pourrez comprendre ce qui se passe. Donc, vous pouvez jouer sur la hauteur des barres à l'intérieur ici et sur la largeur, c'est ça l'essentiel. Donc, si j'augmente la largeur, vous voyez ce qui se passe, regardez les bougies. Là, je suis à 100, elles sont beaucoup plus grandes, elles vont même dépasser, aller vers les autres. Et si je diminue, la barre diminue. Ici, j'ai le réglage du POC, je peux enlever le trait bleu et l'extension si j'en ai envie. Ok, moi je le garde parce que j'aime bien, après chacun ses goûts. Et ici, vous avez la hauteur de la barre, c'est-à-dire la hauteur effectivement de chaque barre ici. Donc si vous diminuez, vous allez avoir normalement plus de barres et plus de précision. Voilà. Donc vous voyez ce que ça fait. Voilà. Ok. Donc là, c'est réglé à peu près correctement, on va dire. Voilà. Mettre un peu plus de largeur. Après, c'est une question d'habitude, et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chaque réglage est lié à chaque graphe en fait. Voilà. Ok. Je voudrais aussi que tu comprennes que